Le prince fidèle. Il y a très longtemps, vivait un roi qui avait une fille unique, connue dans tout le royaume pour son charme et sa beauté. Le prince partit chasser un jour. Soudain, d'un fourré, jaillit un cerf doré. Le prince, étonné, ordonna qu'il forme un cercle. Mais ensuite... Laissez-moi partir. À leur grand étonnement, la créature avait une voix humaine. Je vous donnerai des trésors sans fin. J'ai déjà plein de richesses, mais je n'ai pas de cerf doré. Alors je vous donnerai plus que des trésors. Et qu'est-ce que ça sera? Je vous emmènerai faire un tour sur mon dos, comme aucun humain n'en a connu auparavant. Très bien, alors. Le cerf scintillant se leva. Pendant 7 jours et 7 nuits, il transporta le prince dans le monde entier. Le soir du 7e jour, il toucha de nouveau la terre et disparut instantanément. Le prince Baramgor se frotta les yeux. Mais il n'était jamais allé dans un pays aussi étrange. Comment es-tu arrivé ici? Et que cherches-tu, mon enfant? Je suis monté sur le dos d'un cerf doré. Il m'a laissé ici, dans cet étrange pays. Puis il a disparu. Vous êtes au pays des démons. Je suis le démon Jasdrul, dont vous avez sauvé la vie lorsque j'étais sur Terre sous la forme d'un cerf doré. C'est toi? Viens avec moi, mon enfant. Le démon Jasdrul emmena le prince chez lui. Jasdrul lui donna 100 clés. À quoi servent-elles? Ce sont les clés de mes nombreux palais et jardins. Amuse-toi, et tu trouveras peut-être quelque part un trésor à garder. Ainsi, chaque jour, Prince Baramgor ouvrait un nouveau palais et jardin. À maintes reprises, il trouva des richesses qui dépassaient tout ce que son cœur désirait. Quand il atteignit le 100e palais, il découvrit un taudis plein de serpents venimeux et d'insectes. Mais le jardin dans lequel il se trouvait, c'était de loin le plus magnifique des jardins. Le prince, enchanté, erra 7 kilomètres dans un sens, puis 7 kilomètres dans l'autre. Pendant qu'il dormait, la princesse Chapasand, qui avait pris la forme d'un pigeon, passa par-dessus le jardin. En apercevant le magnifique et beau jeune prince, la fée s'effondra de stupeur en voyant un si beau spectacle. À l'instant où ils se virent l'un l'autre, ils tombèrent désespérément amoureux. Alors, ils décidèrent de se marier sans délai. Toutefois, le prince pensa qu'il devait consulter le démon Jasdrul, puisque c'était son royaume. J'ai trouvé une princesse à épouser. Merveilleux! Le démon semblait très heureux de voir le jeune en joie. Le prince Baramgor et la princesse Chapasand furent mariés et ils vécurent heureux. Mais la pensée de la maison qu'il avait laissée revint au prince, qui commença à penser à son père et à sa mère. « Qu'est-ce qui vous fait mal, mon prince ?» Il parla à sa nouvelle épouse, puis se mit à soupirer. Encore et encore, et à refuser son dîner jusqu'à ce qu'il soit devenu tout pâle et maigre. « Tu dois manger! Tu es en train de dépérir !» Ah, je m'en moque. Je veux rentrer à la maison. Le démon Jasdrul s'asseyait tous les soirs dans une petite pièce au-dessous du prince et de la princesse pour les écouter et s'assurer qu'ils étaient heureux.
Il demanda au prince Baramgor quelle était la raison pour laquelle il était devenu si pâle et pourquoi il soupirait autant. « Oh, gentil démon !» Le jeune prince, affable, aurait préféré mourir de chagrin que de commettre l'impolitesse de dire à son hôte qu'il désirait fuir. « Laisse-moi voir mon père et ma mère. Laissez-moi partir, ma princesse, ou je mourrai assurément. » Au début, le démon refusa. Mais à la fin, il eut pitié du prince. Qu'il en soit ainsi. Cependant, vous serez bientôt de retour ici, à Demon's Land. Votre monde a changé depuis que vous l'avez quitté et vous aurez des problèmes. Prends ce cheveu avec toi. Quand tu en auras besoin, brûle-le et j'apparaîtrai immédiatement pour t'aider. Je suis désolé, je n'ai rien. Oh Seigneur, je n'arrive pas à le croire. Oh, mon prince, où étiez-vous? J'ai été emmené dans un étrange pays où j'ai épousé cette très belle princesse. Qu'est-il arrivé à ma ville? Où sont mon père et ma mère? Je suis désolé, mon prince. Ils sont partis. Non, ça ne peut pas être vrai. Je suis désolé. En effet, son père et sa mère étaient tous les deux morts. Un usurpateur avait pris le trône et avait mis à prix la tête du prince Baramgor au cas où il revenait un jour. Le chasseur avait accepté de laisser le jeune couple vivre dans le grenier de sa maison. Ma mère est aveugle. Elle ne vous verra jamais aller et venir. Et vous pouvez m'aider à chasser, comme j'avais l'habitude de vous aider. Ainsi, ils se cachèrent dans la maison du chasseur. Un beau jour, alors que le prince était parti à la chasse, la princesse Shapasand en profita pour laver ses cheveux magnifiques. Ses longs cheveux pendaient autour de son cou et descendaient jusqu'aux chevilles comme une pluie de soleil. Après les avoir lavés et peignés, elle ouvrit la fenêtre pour que la brise fraîche du matin puisse souffler et sécher ses cheveux. Juste à ce moment-là, le chef de police de la ville passa par hasard et vit la charmante princesse avec ses cheveux dorés brillants. À sa vue, il fut tellement submergé qu'il tomba de son cheval et tomba dans le caniveau. Le chef était tellement abasourdi en voyant la belle princesse qu'il se renversa de la selle de son cheval. Cette histoire trouva son chemin jusqu'aux oreilles du roi. Il envoya donc des soldats chez le chasseur. Mais, étant aveugle, elle n'avait aucune idée de ce dont il parlait. « Personne ne vit ici. Pas de belle dame, non. Pas de moche non plus. Seulement moi et mon fils. Mais montez au grenier et voyez par vous-même si vous le désirez. » À l'aide d'un couteau, la princesse perça un trou dans le toit en bois. Puis, après avoir pris la forme d'un pigeon, elle s'envola pour que les soldats ne trouvent personne en rentrant. La princesse, très affligée de devoir quitter son beau jeune prince, murmura à l'oreille de la vieille femme, alors qu'elle s'envola. « J'irai dans la maison de mon père, dans la montagne émeraude. » La douleur de trouver le grenier vide était très grande. Et la vieille aveugle ne pouvait pas lui dire ce qui s'était passé, mis à part la voix mystérieuse qu'elle avait entendue. « Je vais à la maison de mon père dans la montagne d'Émeraude. » « C'est ce que j'ai entendu !» Il était d'abord un peu réconforté. Mais quand il réfléchit sur le fait qu'il n'avait pas la moindre idée de l'endroit où se trouvait la montagne émeraude, il devint triste. Il refusait de manger et pleurait chaque jour pour sa princesse. Mais il se souvint du cheveu magique et le jeta au feu. Il avait à peine commencé à brûler quand, soudain... « Mon prince, que puis-je faire pour toi? » Montre-moi le chemin vers la montagne émeraude. « Tu ne l'atteindras jamais vivant. Fais-moi confiance. Oublie tout ce qui s'est passé et commence une nouvelle vie. »
Je n'ai qu'une seule vie, et elle n'est rien si je perds ma princesse. Puisqu'il faut bien mourir un jour, je préfère mourir en la cherchant. Touché par le jeune prince, Jasdrul promit de l'aider autant que possible. De retour au pays des démons, il lui donna une baguette magique et l'emmena chez le démon Nanak Chand. Tu rencontreras de nombreux dangers, mais garde la baguette magique dans ta main jour et nuit, et rien ne te fera du mal. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Mais Nanak Chand, mon frère aîné, peut t'aider un peu plus. Il tenait la baguette magique dans sa main jour et nuit. Aucun mal ne lui était causé. Il arriva enfin chez le démon Nanak Chand. Le démon venait de se réveiller après 12 ans de sommeil. Il avait donc désespérément faim. Et à la première vue du prince, il en eut l'eau à la bouche. Comment puis-je t'aider? Quand le démon Nanak Chand eut entendu toute l'histoire, il secoua sa tête. Tu ne l'atteindras jamais vivant, mon enfant. Fais-moi confiance. Oublie tout ce qui s'est passé et commence une nouvelle vie. Je n'ai qu'une seule vie, et elle n'est rien si je perds ma princesse. Puisqu'il faut bien mourir un jour, je préfère mourir en la cherchant. Cette réponse toucha Nanak Chand. Il donna au prince fidèle une boîte d'antimoine en poudre et l'invita à traverser la ville des démons jusqu'à son arrivée chez le grand démon Safed. Safed est mon frère aîné. Si quelqu'un peut faire ce que vous voulez, il le fera. Si vous êtes dans le besoin, frottez la poudre sur vos yeux et tout ce que vous souhaitez près sera proche. Mais tout ce que vous souhaitez loin sera loin. Lorsque le prince montra au démon la baguette magique en poudre et entendit toute l'histoire, Safed secoua la tête. Tu ne l'atteindras jamais vivant, mon enfant. Fais-moi confiance. Oublie tout ce qui s'est passé et commence une nouvelle vie. Je n'ai qu'une seule vie, et elle n'est rien si je perds ma princesse. Puisqu'il faut bien mourir un jour, je préfère mourir en la cherchant. Tu es courageux. Je vais faire de mon mieux pour toi. Prends ce bonnet. Chaque fois que tu le mettras, tu deviendras invisible. Prends la direction du nord. Et après un temps, tu verras au loin la montagne émeraude. Puis, mets la poudre sur tes yeux et souhaite que la montagne soit plus proche. C'est une colline enchantée, et plus tu grimpes, plus elle grandit. Au sommet se trouve la cité d'Émeraude. Entrez secrètement à l'aide de votre casquette invisible. Malgré tout, il n'arrivait pas à la trouver. Le fait était que le père de la princesse Shapasand l'avait enfermée dans 7 prisons, de peur qu'elle ne s'envole à nouveau. Étant son père, il craignait qu'elle ne retournerait sur Terre et à la recherche de son beau jeune prince. Si ton mari vient à toi, alors tout va bien, mais tu ne devras jamais aller vers lui. La pauvre princesse pleura donc toute la journée. Car comment un homme mortel aurait-il pu atteindre la montagne d'Émeraude? À sa vue, il put à peine s'empêcher de se jeter sur elle. Mais, se rappelant qu'il était invisible, il attendit le départ du serviteur, fermant les 7 prisons une à une. Puis, il s'assit auprès de la princesse et commença à manger dans le même plat qu'elle, bien qu'il était toujours invisible. « Qui mange dans le même plat que moi ? Oh, mon doux prince !» Le lendemain, le serviteur fut étonné lorsqu'il trouva le jeune prince assis à côté de la princesse. En entendant toute l'histoire, le roi fut très heureux du courage du prince Baramgor et ordonna la libération de la princesse. Son mari a trouvé son chemin jusqu'à elle.
Le roi désigna le prince comme son héritier. Le fidèle prince Baramgor et sa belle épouse vécurent heureux dans le royaume d'Émeraude.